Bonjour, nous sommes au Pays de Lourdes, très exactement au nouveau complexe Guy Michaud qui va être inauguré aujourd'hui pour les vœux du président du Pays de Lourdes. Donc on est sur la commune d'Aucaire, juste à côté de Lizy-sur-Ourcq. On croit que le Pays de Lourdes c'est à Lizy, mais en fait c'est à Aucaire, commune du Pays de Lourdes. Et donc ce sont des grands vœux, une grande inauguration pour le nouveau complexe, vous voyez. Et il y a Francesco qui est ici avec moi, voilà, on est tous les deux pour l'événement et tout le monde arrive. Bonjour Francis. Tu vas bien? Donc bienvenue sur la commune d'Aucaire pour la traditionnelle cérémonie des vœux, mais aussi pour l'inauguration de ce complexe sportif. Aucaire est une petite commune de 400 habitants, faisant partie de la conurbation Lizy-Marie-Aucaire, mais aussi de la CCPO. 4 lettres qui ne veulent pas dire Cherokee, Cheyenne, Pueblos et Omar. Nous ne sommes pas une réserve d'Indiens qui attend avec impatience l'électrification de la ligne P pour conquérir le Grand Ouest parisien. Et cela concourt à la politique sportive ambitieuse du territoire avec les précédentes réalisations de la piscine et de la piste d'athlétisme. Ce complexe, avec un certain Guy Michaud, cofondateur du CAF, les arts martiaux, judo, jiu-jitsu, karaté, boxe et viet vo dao, en un seul endroit. La séparation des 2 tatamis avec une cloison amovible permet la pratique de 2 sports différents en même temps. Il faut préciser aussi que ce nouveau lieu profite pleinement aux écoles du territoire, à savoir les écoles primaires, les 2 collèges de Lizy-sur-Ourcq et de Crouy-sur-Ourcq, ainsi que le lycée du Gué-à-Trême. Les animateurs du Pays de Lourdes leur proposent de l'initiation tant aux arts martiaux qu'aux sports de raquettes dans le cadre des programmes scolaires. Pour parler chiffres, le projet fut initialement prévu en 2019 à hauteur de 5 668 000 € de dépenses et 1 854 000 € de recettes, subventions, et un reste à charge de 3 814 000 € hors taxes, soit 67,29%. Le coût final de l'opération est de 7 472 000 € en dépenses et en recettes 2 504 000 €. Et un reste à charge pour la CCPO de 4 967 000 € hors taxes, soit 65,94%. En ce qui concerne les partenaires financeurs, donc la région Île-de-France a subventionné 792 000 €, soit 10,60%. Le département de Seine-et-Marne a subventionné 1 234 000 €, soit 16,5%. La Fédération française de tennis a subventionné 24 000 €, soit 0,87% du projet. L'État, donc au travers de la DETR, a subventionné 200 000 €, soit 2,68% du projet. Donc le titre de recettes sur les marchés de travaux publics se sont élevés à 254 000 €, soit 3,4% du projet. Le total des subventions et recettes représente 2 504 000 €, soit 34,06%. Le delta entre le coût prévisionnel des dépenses actualisées 2024 et le coût final de l'opération est de 956 000 € et s'explique par le retard pris par la maîtrise d'œuvre en phase conception et notamment par le non-respect du coût prévisionnel de travaux par le maître d'œuvre qui nous a obligés de lancer 2 procédures de consultation des entreprises pour l'attribution des marchés de travaux. Par l'inflation galopante des prix des matériaux suite à la crise sanitaire et au conflit russo-ukrainien, ce qui a entraîné une révision des prix de certains marchés de travaux de plus de 20%. Le prolongement de la durée du chantier suite aux tensions conjoncturelles et la défaillance de 5 entreprises en cours de chantier. L'attractivité du territoire ne peut se faire sans investissement conséquent. Pas moins de 25 millions d'euros ont été dépensés depuis 10 ans que je suis aux finances pour le développement économique, l'emploi, l'eau et l'assainissement, la médecine, le numérique, le transport, la culture, mais aussi le sport. 25 millions d'euros investis sans jamais augmenter vos impôts. Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci.
Monsieur le Président, alors lui, il est sur ses terres, je ne sais pas natales, mais presque, avec je pense aussi Yves qui doit être dans la salle, hein, les élus de Marie connaissent bien aussi l'endroit et la famille par ici. Le Nord est récompensé, tu le dis souvent, mais là aujourd'hui c'est par des preuves et des investissements, et c'est comme ça qu'on parle aussi aux habitants de ce territoire. C'est un vrai plaisir que de vous voir aujourd'hui pour cette cérémonie de vœux. Alors Bruno l'a rappelé, on fait une séquence un petit peu en même temps, mais le mot est peut-être moins à la mode, je ne sais pas. Mais pour le coup, effectivement, on fait des vœux associés à cette inauguration. Et vous me permettrez surtout d'avoir une pensée pour Guy Michaud. On l'a beaucoup dans cette assemblée connue et même pratiqué, entre guillemets, puisqu'il a été professeur, il a été effectivement l'âme de l'ISI, maire aussi. Ghislaine est là avec Carole, les enfants, la famille. On va tout à l'heure couper le ruban. Et je pense que d'avoir, Bruno l'a rappelé, nommer ce complexe en mémoire de cette personnalité du canton, je pense que ça ne souffre pas trop de contestation, ça serait curieux. Mais c'est surtout un très grand honneur et plaisir pour moi. Donc aujourd'hui, je suis content que toutes les personnes qui sont sur cette estrade ne sont pas là que pour effectivement sourire et être aimables, c'est qu'il y a vraiment un boulot qui est fait pour que nous existions. Et la crise dont on parlait à l'instant, c'est ça aussi, les territoires ruraux, les services publics, c'est de l'action concrète, c'est ce que veulent nos habitants. Donc je pense que nous sommes plutôt dans le ton aujourd'hui. Et puis surtout, eh bien, il faut continuer à investir. Bruno l'a rappelé un petit peu ce qui a été fait ces 10 dernières années. Je pense que le ton est donné. Nous avons aussi cette année signé un contrat de relance territoriale écologique, monsieur le sous-préfet. C'est important aussi pour le territoire de décarboner. Il faut savoir que avec nos 3 méthaniseurs et peut-être à l'ISI, Maxence, qui est derrière moi, on va bientôt voir l'entreprise. Il y a un grand projet photovoltaïque, ça s'inscrit aussi dans le GIP, Jean-François, pour être carrément autosuffisant. On pourrait alimenter 10 000 foyers avec ce projet agri-photovoltaïque. Donc ça, c'est une vraie fierté. On en a parlé lors du colloque hydrogène. Tout le monde doit effectivement faire marcher son cerveau et donner dans le concret. Donc là, on n'a peut-être pas le RER à portée de main, mais si on peut être autonome, si on peut apporter effectivement aussi un sens à des énergies et des choses qui ne nous étaient pas réservées jusqu'à maintenant, on en sera très heureux. Alors ça nous amène à la séquence 2023 avec les travaux. Robert, il s'ennuie, donc je vais le rappeler en mon souvenir. Et il a la plus grosse commission et la séquence, effectivement, travaux qui a été évoquée par Bruno Gauthier. Station à Congy, qui se termine en 2023. Elle a duré longtemps. Il y avait une petite séquence politicienne peut-être un petit peu avant, mais c'est terminé. Une bonne nouvelle aussi avec un nouveau contrat avec notre fermier. La SOR est présente dans la salle, je peux le dire. Maintenant, on a signé avec une maîtrise du prix de l'eau. Ça intéresse tout le monde, je vous rassure, pour 10 ans à venir. C'était pas simple et je remercie les uns et les autres d'avoir joué le jeu aussi de l'intérêt commun. Effectivement, le prix de l'eau, c'est un sujet. Donc, on est très, très heureux. Et puis, surtout, dernière séquence importante pour cette commission que préside M. Picot, c'est qu'on a voté l'année dernière un schéma directeur qui va concerner notamment les communes du Mulcien, qui n'ont pas toujours l'assainissement. Une somme de 40 millions sur 10 ans, c'est acté, dont pratiquement la moitié déjà dans les 5 ans à venir, des châteaux d'eau, de la recherche en eau. Donc voilà, des choses concrètes pour nos habitants, sans toucher aux impôts, on s'y est engagé. Donc voilà, bravo. Alors Robert, accessoirement, si vous avez un sanglier qui pique-nique dans votre jardin, n'est-ce pas Hugo? Je crois qu'il est venu chez toi un dimanche faire une petite séquence en ville. Donc voilà, c'est l'activité accessible. Subventionné par le département. Subventionné par le département, pour la bonne cause. Oui, là, effectivement, il y a une petite compétence locale, Jean-François. Donc merci Robert, mais plus sérieusement avec lui, les délais, je reviens quand même à mon sujet, les délais et les engagements que nous avons pris ont été tenus dans cette compétence. Donc merci à lui. Et puis pour le suivi aussi du chantier qui n'était pas simple, avec Thierry Fort, que je remercie.
On a donc ensuite, toujours dans ces travaux et l'investissement indispensable pour le territoire, Maxence, on est en train de terminer le déploiement de la fibre. Alors là aussi, on vous parle, mais c'est quand même des sommes importantes. Hein. Quelquefois, on pense qu'on ne fait pas grand-chose dans nos bureaux, mais là, c'est 7 millions d'euros, pareil, département, région, avec le syndicat numérique, avec l'État, monsieur le sous-préfet, avec une DETR importante cette fois-ci, pourrait dire Bruno. Mais donc on est très très heureux parce que ça, un territoire rural, s'il y a bien un sujet avec la mobilité qui nous concerne tous, alors je sais, il y a encore des couacs, mais le bureau des pleurs c'est chez Maxence, donc ça va bien. Mais sachez quand même que c'était pas évident et que heureusement nous sommes aussi rassemblés, sinon le territoire tout seul ne peut pas engager ses dépenses. On continue, j'évoquais avec les choses qui nous rassemblent, avec Montmarnouk, la commission que préside Bernadette sur la culture et le tourisme. Alors là, quand les fusions marchent, monsieur le président, il faut quand même le dire, et Montmarnouk, c'est une vraie réussite. Nous n'avions pas vraiment une capacité à développer notre image et notre territoire. Je pense que maintenant, on peut le dire en toute modestie, c'est une réussite. Ça fonctionne, il y a de la gouvernance et de l'échange reconnu. L'année s'est bien passée hein, avec les balades sur la Marne, hein, la croisière qui était à son coup d'essai mais qui je pense va être renouvelée. Une séquence aussi très retenue sur la fête du canal, Bernadette, ça c'était plutôt réussi aussi. Donc bravo avec des projets pour l'année qui vient. Dans le domaine aussi du tourisme, les 210 ans de la bataille de l'Ourcq, alors pas la bataille de la Marne, hein, Jean-François, pas de polémique avec dans la bataille de la Marne, mais ça c'est une boutade entre nous. Celle-ci c'était il y a 210 ans, alors c'était donc effectivement Blücher qui poursuivait Napoléon. Bon, ils ont eu la mauvaise idée, comme disait le général de Gaulle, là, de refaire la même séquence 3 fois de suite. Donc heureusement les choses sont apaisées et bien évidemment nous en sommes très heureux, mais nous sommes encore dans un lieu de mémoire où le musée de la Grande Guerre aussi pour la bataille de la Marne, la première, est vraiment aussi un lieu chargé d'histoire et de symboles et nous sommes associés maintenant et partenaires, Jean-François. Ça c'est un vrai bonheur, donc je pense que tout le monde est heureux de cette performance. On va aller, j'espère, un peu plus loin. Sur la culture, pareil, les mêmes partenaires, hein, je reprends Jean-François avec les scènes théâtrales, on fait un petit peu de pub en passant, mais venez nombreux au spectacle. Vous pouvez aussi aller à Meaux, hein, c'est très bien, mais il y a aussi quelques délocalisations. C'est un vrai bonheur aussi de voir les artistes dans nos villages, je le dis et je le répète. Donc voilà, venez nombreux. La saison va continuer, je crois même, avec Jeff, le festival Jazz and Book, avec une route du jazz en Seine-et-Marne, on est bien réussi. Avant, c'était la Ferté Jazz, mais voilà, on pique les idées. Non, ça c'est vraiment très très bien. Bravo Bernadette et toutes ses équipes. Et puis on va avoir, alors là j'ai un petit scoop très sympa. Famille Bouguillonne, Louis Bouguillonne qui est en face de moi, a décidé et nous a proposé, Jean-François, on a eu une réunion très intéressante, de faire un musée du cirque. Alors ça, je peux vous dire qu'on applaudit tous dès demain, et ce serait un vrai bonheur, ça pourrait être juste en face, hein, pour vous donner l'information en direct, et là je pense que tous les partenaires qui sont autour de moi vont approuver cette idée. La famille Bouguillonne, c'est quelque chose, mon cher Louis, dans la région. Et surtout, je sais qu'il y a une collection magnifique. Il faut aussi que les habitants profitent et qu'on n'ait pas à rougir de notre territoire. Merci à Louis. Et donc, bien, je pense que sur ce volet, on est tous très très heureux. Alors, si je faisais un mauvais jeu de mots en parlant de cirque, mais ça a déjà été dit, le cirque de la ligne P, mais bon, la blague est facile, donc je ne la refais pas. Le cirque va s'améliorer, c'est surtout ça le message d'aujourd'hui. Jeff, Jean-François et effectivement tous ceux qui s'attachent, Jean-Michel Mourer qui est aussi là, la présidente de la région. Il y avait un petit time-lapse qui passait tout à l'heure où on a vu, on était tous à Triport, hein, quand même, rassemblés, Jean-Louis, Amida. Là, il y a un vrai sujet, c'est pas pour faire aussi de la parlotte pour vous amuser, c'est vraiment aussi l'énergie du territoire qui a besoin de cette électrification. Mais là, bonne nouvelle, mais tu vas peut-être nous en parler avec la signature du plan État-région. Et enfin, pour 2028, si j'ai bien compris la leçon, l'électrification. Parce que c'est pas le tout de mettre des équipements,
Si on ratatouille toujours avec ce train impossible qui ne fonctionne pas, eh bien c'est à se désespérer aussi d'essayer nous de faire les choses. Donc là, l'État est en face de ses responsabilités, monsieur le sous-préfet, on est très heureux. Et puis surtout, eh bien, pour nous tous, pour vous tous, c'est enfin aussi un aboutissement. Donc Jean-Michel doit être content que ça soit signé. Donc bravo à lui pour sa motivation, et puis les collectifs, il ne faut pas les oublier, tout le monde est motivé. Donc ça, la très bonne nouvelle. Et puis sur le transport, Francis, on a mis en place un TAD quand même, je vais continuer ma liste, parce que là aussi, je le disais, nous, c'est 25 km de long, le territoire, on n'est pas rassemblés sur une centralité urbaine, donc à chaque fois, même pour venir dans une maison de santé, venir ici faire du sport, donc le transport à la demande qui rabat sur la gare de Lizy a été instauré. Alors ça doit être perfectible, on va certainement même le matin remettre quelques lignes régulières. Bon voilà, nous sommes à l'écoute, mais bravo, Transdev joue le jeu avec Île-de-France Mobilité, et ça c'est vraiment aussi l'annonce que le territoire, me semble-t-il, progresse aussi un petit peu. Après le transport, eh bien, il faut qu'on parle évidemment des sujets aussi importants que sont la santé et le sport, que ça va être l'objet, et on terminera peut-être par ce point pour être dans la logique de notre déroulé. Mais la santé et les affaires sociales, Cindy, des bonnes nouvelles. On a essayé aussi de créer un lien sur ce territoire avec le forum des associations. Jean-François aussi un forum sur emploi handicap avec le département qui, je pense, a aussi donné du sens et à notre travail en commun avec le bassin d'emploi Meldois. Donc voilà, très bon retour, c'était vraiment quelque chose d'important. Et il faut que tout cet élan continue. La bonne nouvelle, alors je gardais le meilleur un petit peu, je feuilletonne, excusez-moi, mais elle est dans la salle, et enfin, je peux vous annoncer que nous allons avoir un médecin qui s'installe. Alors on va l'applaudir, c'est le docteur André Le Seur, elle est là avec nous, c'est pas vrai. Elle arrive dès le mois de mars, et elle s'installe dans la pyramide. On arrive au chapitre sport, est un propos. Alors là, pas d'explication, vous découvrez l'endroit, 3 terrains de tennis, mais surtout la volonté de l'insérer avec nos partenaires. Le service de sport de Meaux, de nos voisins, va fonctionner. L'idée, c'est vraiment que l'investissement profite à tous et au maximum. Merci à vous, bonne santé. Madame la vice-présidente du conseil départemental de Seine-et-Marne, chère Anne, les locaux, cher Hugo, cher Cindy, monsieur le président de la communauté d'agglomération du pays, mon cher Jean-François, monsieur le président du Parlement de France, mesdames et messieurs les élus du pays de Lourdes qui est au-delà, puisque ça vient de partout, l'endroit où il faut être, c'est ici. Ce matin, il y a un conseil bouleverser mon agenda, simplement, mes amis, pour vous dire que dans ces 60 vœux que je fais à travers le département, il y a 2 endroits, ne le dites pas aux autres surtout, où j'avais mis une croix rouge. C'était Meaux, bien entendu, je pense, car je suis élu à Meaux. Mais il y avait aussi le pays de Lourdes. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour les plus anciens comprendront, pour nos amis gendarmes ici présents, mon commandant, capitaine, major. Et vous comprendrez très bien qu'à ce moment-là, j'ai une émotion très forte pour quelqu'un qui était mon père et qui pendant des années était gendarme sur ces territoires. Et puis bien entendu, si j'ai mis une croix rouge, c'est parce qu'on allait rendre hommage à quelqu'un qui m'a marqué à titre personnel. Ça a été mon prof, mon enseignant. Il était tennisman, c'est sûr, mais il était basketteur aussi. Et je crois que l'un des premiers ballons avec qui je l'ai échangé, c'était avec Guy. Vous savez, l'affection que j'avais pour lui, je crois qu'elle était réciproque. Et comme Madame Mougenot ici présente, si je suis ce que je suis aujourd'hui, je le dois bien entendu avant tout à mes parents, mais aussi à mes enseignants, que j'ai eu la chance de croiser sur le chemin qui était le mien, et Guy en faisait partie. La plus belle commune de Seine-et-Marne, après Aucaire, c'est Lizy-sur-Orge.
Voilà, vous dire que je crois beaucoup en ce territoire et ça me fait très plaisir d'être là. Quand je suis arrivé ici il y a pas mal d'années, j'étais frappé par le fait que, en fait, il y avait une ambiance qui était pas très amicale entre les uns et les autres quand même. Chacun avait son précaré, il y avait des mauvais souvenirs parce que les uns et les autres avaient été en bagarre sur des campagnes électorales. Il y avait pas, voilà, chacun expliquait qu'il était mieux que l'autre. Voilà. Et la vérité, c'est que vous avez devant vous des élus qui sont l'inverse de cette caricature-là. Voilà. Il y a ici un esprit de famille, j'ose le mot, qui est lié au temps qui passe, au combat qu'on a mené ensemble. Et la vérité, c'est que pierre par pierre, on construit un édifice avec vous. Voilà. Alors c'est vrai, tu l'as rappelé, Pierre, en matière de tourisme, on a fait quelque chose de formidable avec cet office fusionné, parce qu'il y avait deux offices du tourisme, Meaux et Pays de Meaux et Pays de Lourdes, et on a fusionné les deux organismes. On a une seule politique du tourisme, avec nos élus, évidemment Franck Bourdi, Bernadette, Elena Le Gall qui dirige cet établissement, et avec ça on est en train de faire une politique de tourisme, alors qu'objectivement au départ, on va pas forcément faire du tourisme dans le nord de la Seine-et-Marne. Aujourd'hui, on a des flux qu'on mesure, de gens qui viennent de partout, qui font du tourisme culturel, du tourisme historique, du tourisme de nature, du tourisme sportif, du tourisme familial, et on est en train de développer la capacité hôtelière. Ça, c'était inimaginable il y a quelques années. Et c'est vrai que ce que nous avons fait sur le tourisme, nous le développons dans d'autres domaines, et notamment le nerf de la guerre qui est l'économie et l'emploi. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir avec Roissy un aéroport, alors tout le monde n'en voit que les aspects négatifs, à juste titre, les avions et le bruit. Moi, j'ai considéré avec tous les amis qu'il fallait en voir aussi les aspects positifs, parce que sinon on a tous les inconvénients sans les avantages. Donc, les emplois, qui sont considérables, le développement économique, le progrès technologique, notamment l'avion propre, les nouvelles énergies, et des boulots pour toutes les qualifications. Aéronautique, aérien, avionique, aéroportuaire, depuis la logistique, en passant par la sécurité, les techniciens, les ingénieurs, les pilotes, les personnels au sol, les personnels dans les avions, enfin, c'est considérable. Plutôt que de tourner le dos et de faire la tronche, on a préféré se dire on va maintenant essayer de voir comment on peut faire ensemble, d'où cette idée de se fédérer les 4 agglomérations, Roissy, Pays de Roissy, Plaine-et-Mont de France, Jean-Louis, qui a plein d'avantages. Jean-Louis Dorin a plein d'avantages, d'abord parce qu'il est à la région, avec Amina, il préside Charles de Gaulle Alliance, qui est quand même pas rien, il préside sa communauté d'agglomération, c'est donc un des 4 piliers avec Pierre Hennebeau et moi, et puis c'est quand même celui qui dans l'équipe incarne la 3e République, il a le costume 3 pièces. C'est le seul, vous pouvez chercher. Il n'y a personne qui, dans le Pays de Lourdes, en Plaine-et-Mont de France, en dehors de Jean-Louis, a le costume 3 pièces. Donc tu me le gardes, ce costume 3 pièces, et pas que pour les inaugurations, tu vois. Non, t'es caché, toi, voilà. C'est bien. C'est à vous deux. Bon, j'ai compris, on va s'y mettre. Dès lundi. Plus sérieusement, c'est vrai que cette atmosphère que nous avons créée, nous nous trouvons aujourd'hui avec un territoire de 500 000 habitants où on n'a qu'une idée, c'est de travailler ensemble. Merci à tous d'avoir fait ce rendez-vous pour faire un bel hommage à Guy. Effectivement, il s'est énormément investi dans la vie de la commune depuis 1964, l'année où il est arrivé à Lizy-sur-Eau. C'est pas évident. Je suis assez émue. Voilà les filles. Elles sont là, elles sont derrière. Donc c'est Anna, la petite fille. Bonjour à tous. Quel honneur d'être ici rassemblés pour inaugurer ce complexe sportif au nom de Guy Michaud, notre grand-père. Ce privilège est le symbole de son altruisme qu'il exerça avec passion tout au long de sa vie. D'abord auprès de la jeunesse en tant que professeur, puis auprès de tous, en s'engageant dans la vie de sa chère commune et en devenant maire. Cet honneur a d'autant plus de sens que le sport tenait une place particulière dans sa vie et dans son cœur. Du tennis au cyclisme, en passant par le football, tous les sports animaient son quotidien et sa télévision. Les valeurs d'entraide et de bonté dont il fit preuve avec fierté auprès de ses proches et de ses administrés est notre héritage le plus cher. Il cite dans un de ses discours «
Jules Michelet, qui écrivait « Le soleil de l'homme est l'homme, et il était le nôtre ». C'est pourquoi, en ces temps difficiles et incertains, nous aimerions que ces valeurs qu'il nous a inculquées nous guident vers l'entraide et l'amour de son prochain, pour que prospère un peu en chacun d'entre nous ce qu'il nous a laissé. Merci au conseil de la communauté de communes, merci à vous tous qui avez partagé sa vie, et merci à vous. C'est toujours un honneur de participer à une inauguration d'un complexe. Moi, je suis issue du 77, j'ai commencé le judo dans le 77, c'était les 15 premières années, et vous savez que dans la vie d'une jeune enfant ou d'un jeune enfant, les premières années sont très très importantes. J'ai été vraiment éduquée et formée, accompagnée par le sport. On l'a dit tout à l'heure, le sport c'est la santé, mais c'est aussi l'éducation, ce sont des valeurs. Avoir un dojo à son nom, c'est pas rien. Avoir un complexe à son nom, c'est pas rien. Et avoir un nom qui est associé à un fabuleux complexe, vraiment magnifique, exceptionnel, en effet, je le confirme, parce que j'en ai fait quelques-uns. C'est incroyable. Allez, bravo.